Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de ce tome 2 de The Nice House on the Lake. Donc vous avez la review du tome 1 sur la chaîne, forcément ça va un petit peu spoiler pour parler de ce tome 2. Déjà on va regarder un petit peu cette cover qui est absolument magnifique, on est exactement sur le même type d'édition, ultra quali, super joli grand format qui permet vraiment de rendre un bel hommage au dessin et notamment cette cover qui est absolument géniale. On retrouve Walter, donc cet extraterrestre en couverture et le dessin, je vous laisse admirer, c'est quand même super beau et c'est vrai que ce grand format permet de vraiment bien apprécier les choses. Alors, on va le dire sans embâche tout de suite dans ma review du tome 1 et même sur Plan Culte, je vous avais dit qu'a priori c'était boucler l'histoire en deux tomes. Eh bien, les infos que j'avais étaient forcément pas les bonnes. C'est en fait la fin d'un cycle, ce tome 1 et ce tome 2. Donc tome 1 à 15 euros, tome 2 à 20 euros. On est donc sur la fin d'un cycle et forcément j'ai pris un petit peu de temps avant de faire cette vidéo parce que il y avait forcément un petit peu de déception, mais pas de déception parce que c'est pas bon, déception par rapport à ce qu'on projette. Vous savez, quand on est lecteur, on a envie de, on s'imagine des choses quand on lit quelque chose ou quand on a l'aperçu de quelque chose qui va sortir, on se fait forcément des films. Et moi, je m'étais fait des films par rapport à ce tome qui était absolument génial. Et du coup, eh ben forcément, le fait que ce soit pas une histoire qui soit résolue en deux tomes, mais bien la fin d'un cycle, eh ben, ça a apporté autre chose. Donc j'avais besoin de digérer un petit peu tout ça parce que il y a forcément de la frustration par rapport à tout ce qui a été mis en place donc dans le tome 1, cette fin du monde, ce groupe de potes qui se retrouvent dans cette superbe maison, ce superbe endroit autour d'un lac avec des choses absolument incroyables qui se passent comme la possibilité de demander des choses, elles arrivent toutes faites pendant la nuit, ce Walter qui est là, voilà, qui mène un petit peu sa barque et qui tire les ficelles en sous-main. Donc voilà, on avait envie d'aller plus loin. Et du coup, ce tome 2 continue à creuser toutes ces relations entre les personnages, les relations entre Walter et les différents protagonistes, mais également comment il manipule tout ça d'un point de vue un petit peu extérieur. Donc on va avoir quand même des révélations qui vont se faire, je ne vous les spoil pas, mais par rapport à comment il manipule tout ça et comment il gère. On a quelques révélations également sur euh, comment il fait apparaître les choses au sein de la demeure, les objets qui sont demandés et même parfois des nouvelles habitations. Et donc voilà, on continue à creuser tout ça, tous les caractères des personnages. On retrouve exactement finalement les mêmes qualités, les mêmes défauts que dans le tome 1, à savoir cette caractérisation des personnages. Il y a beaucoup de personnages qui un petit peu parfois, il faut se raccrocher pour savoir qui est qui. Et voilà, il y a des sauts temporels également qui se passent entre le présent, le passé, le futur. Il faut bien suivre, c'est une lecture qui n'est pas simple, il faut s'accrocher, mais comme toujours avec James Tannion 4, petit poc au copain JN, lecteur, voilà. Mais on retrouve tout ce qui fait également le charme du premier tome, à savoir des dessins absolument magnifiques et sublimés par ce grand format, ce découpage qui est excellent dans la narration, et puis tout ce lore et tout ce récit qui est absolument dingo. Et toute cette histoire qui est folle, quoi, qui fait vraiment envie. On a encore plus envie finalement d'en savoir plus sur toute cette histoire, cette fin du monde, pourquoi tout ça arrive, pourquoi ces manipulations, pourquoi ce groupe-là de personnes, même si on a des brides et des esquisses comme ça dans ce tome 2 de réponse, mais on n'a pas finalement ce qu'on pensait avoir si on se dit ça finit en deux tomes. On est voilà, à la fin d'un premier cycle. Espérons juste qu'on ne va pas retrouver les défauts qu'il y a actuellement, pour ma part, je trouve, en tout cas au cinéma ou dans les séries. C'est-à-dire, on fait des séries, un épisode qui dure 50 minutes ou plus, et du coup, c'est long, c'est lent, c'est chiant, parce que du coup, ils en rajoutent des tonnes. Ou au cinéma, on a des métrages de 2h30, 2h40, et on se fait chier parce qu'il y a 40 minutes de trop, et que le récit n'est pas correctement scindé, ni correctement rythmé. Moi, c'est un truc qui m'agace particulièrement. Je préfère un bon film d'1h40 qu'un film chiant de 2h40. Voilà. Et j'espère qu'on ne va pas avoir ces défauts-là avec ce titre, c'est-à-dire j'espère qu'on ne va pas nous rallonger la sauce pour nous rallonger la sauce. J'espère vraiment que l'histoire va se recentrer un petit peu dans les tomes suivants.
D'ailleurs, si vous avez des infos par rapport à la suite, si vous savez en combien de tomes ça va se finir ou pas, pour ceux qui lisent peut-être de la VO, moi c'est pas mon cas, je suis une quiche en anglais, et bien, je suis preneur de toutes les informations que vous avez pour les autres lecteurs également qui voudraient se lancer. Je pense que c'est important et c'est tout le but de cette chaîne, de partager et de se donner les infos mutuellement en bon esprit de bienveillance et d'entraide et de solidarité. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tome 2. Je vous refais profiter de la cover qui est absolument dingo et je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Bye bye!